Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous propose une séance de pilates avec isotoneur de niveau intermédiaire. Ça sera pas trop difficile, c'est des mouvements quand même assez basiques. N'hésitez pas à la refaire 2 ou 3 fois pour être à l'aise, comme d'habitude. Merci de liker, merci de commenter et je vous dis à tout de suite. Bisous. Dans le sol, genou légèrement fléchi, tu ouvres bien, tu dégages bien tes épaules, hein, tu tires bien tes omoplates vers le bas du dos et là tu tiens ton isotoneur, les doigts tendus. Le regard loin devant, tu gardes bien tes épaules basses. Tu vas inspirer, en inspirant ici tu me montes tes épaules et en expirant tu les redescends. Inspire et expire. Encore une fois. Inspire et expire. Et encore une fois. Et tu expires. Tu vas inspirer, sur l'expiration ici, tu amènes tes bras vers l'avant, tu gardes tes bras ici tendus devant toi, tu inspires et sur l'expire, tu mets une toute petite pression avec tes mains sur l'isotoneur, tu inspires et expires, tu redescends l'isotoneur sur tes cuisses. Et on recommence, inspire et expire. Tu fixes ici, tu inspires et sur l'expire, tu appuies avec tes mains sur l'isotoneur. Inspire et expire, tu redescends. À l'expire, monte. Inspire, expire, appuie. Inspire, tu redescends. Pour aussitôt remonter les bras, tu t'arrêtes à hauteur d'épaule. Tu inspires, tu expires, tu appuies avec tes mains sans te crisper. Hein, ok? Une dernière fois. Et expire, tu montes les bras. Tu inspires et tu expires. Ok, et tu relâches. Tu viens me placer ici ton isotoneur, bras fléchis au niveau de la poitrine. Sur l'inspiration, ici, tu tires tes fesses en arrière, on fait un squat, on allonge les bras devant. Inspire, tu reviens. Je me mets de profil, jambes écartées, largeur de bassin, on garde bien, hein, le buste étiré. Repousse bien les pieds dans le sol. Quand tu te redresses, hop, tu gardes le neutre au niveau du bassin en permanence. Et ici, on ne rétroverse pas le bassin hein, quand tu reviens droit. Encore une fois. Ou droite. Ok, une dernière fois encore. Hop, et expire. Parfait. Tu vas inspirer. Maintenant, sur l'expiration, ici, on va venir étirer les bras sur le côté et tu étires la jambe opposée. Inspire et expire. Grandis-toi. Fléchis légèrement tes jambes et expire. Grandis-toi, étire-toi. Encore, fléchis et expire. Encore. Expire. Et une dernière fois de l'autre côté. Et expire. Ok. Et tu reviens. Maintenant ici, tu vas venir me placer ton isotoneur sur ta hanche droite. Ta main est en appui ici à l'extérieur. Tu es vraiment ici au niveau du creux, hein, du trochanter. Du grand trochanter. Donc là, la main est en appui sur l'isotoneur. On étire bien le buste. Ton coude ici va partir un petit peu vers le bas et vers l'avant, hein, on se met un petit peu en rotation externe. Et là, quand tu vas expirer ici, tu vas appuyer avec ta main sur l'isotoneur, en sentant ici que ton omoplate reste bien stabilisé vers le bas du dos. Encore. Donc du coup, on va sentir aussi ici le triceps qui se met au travail. Encore une fois. Et tu expires. Ok, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, main ici en appui sur l'isotoneur. Le coude ici part un petit peu en rotation externe. On inspire et expire. Voilà. L'épaule ne monte pas. Hein. Attention, on garde bien les épaules basses. Et expire. Encore une fois. Expire. Et une dernière fois. Ok, et tu relâches. Maintenant ici, tu vas venir me monter tes bras. Tu viens me placer ton isotoneur ici, derrière la tête, comme ceci. Tu vas inspirer d'abord sur l'expiration, ici tout en gardant tes genoux légèrement fléchis. Sur l'expiration, avec tes deux mains, tu appuies sur l'isotoneur. Inspire, tu relâches. Par contre, là, quand tu vas expirer, si tu me tends les bras et tu les ramènes devant. Et on recommence. Inspire, fléchis les bras derrière la tête. Expire, t'appuies avec tes deux mains. Inspire, tu tends les bras en gardant une petite pression
pression ici sur l'isotonneur et tu ramènes devant en expirant. Allez, inspire, tu montes tes bras. Fléchis, garde tes coudes écartés, expire, appuie avec tes mains. Inspire et expire, tu ramènes une dernière fois. Allez, inspire. Expire, fléchis les bras. Inspire, tu stabilises. Expire, tu appuies. Inspire, tu tends ici les bras. Et souffle. Et tu ramènes. Tu inspires sur l'expiration. Ici, on vient faire un roll down. Et là, tu viens me placer ton isotonneur ici entre les chevilles. Tes genoux sont légèrement fléchis. Tu appuies tes pieds dans le sol. Tu ancres tes pieds dans le sol. Tu remontes ici le buste en amenant ton bassin vers l'avant. Toujours ici, tes omoplates bien abaissées. On va écarter les bras. Sur les côtés, on va faire un spine twist. Tu regardes loin devant. Sur l'expiration, ici, ton bassin ne bouge pas. Tu viens tourner ton buste. Inspire, tu reviens. Et expire, tu tournes de l'autre côté. Tu inspires. Et là, sur l'expiration, je vais prendre appui ici sur ma jambe droite, sur mon pied droit. Et la jambe gauche, ici, je vais l'appuyer sur l'isotonneur. Fais l'étoile. Hop, t'inspires. Et là, expire. Engage bien ta zone puborectale. Hop, et tu ramènes. Et on recommence. Inspire, expire. Ancre tes pieds dans le sol. Engage ta sangle abdominale. Garde tes épaules basses. Encore. Et expire. Inspire. Expire. Appuie avec ta jambe sur l'isotonneur. Inspire. Et expire. Allez, une dernière fois. Spine twist. Expire. Tourne tes épaules en engageant bien ton centre. Les genoux sont légèrement déverrouillés. Inspire. Expire. Hop. Attention, on se grandit. Voilà, on ne s'écrase pas sur le pied. On ancre le pied, mais en même temps, on se tire toujours vers le haut. Ok, tu reviens, tu relâches. Tu inspires. Sur l'expiration, ici, tu viens faire un roll down. Tu peux garder tes jambes légèrement fléchies. Tu prends l'isotonneur dans les mains. Tu inspires et là, sur l'expiration, remonte le dos ici, vertèbre après vertèbre, tout doucement. Et on se redresse et on va passer au sol. Allez, c'est parti. Bien. Donc au sol. Donc on est ici. Vous allez venir. Tu vas venir maintenant me placer ton isotonneur ici au niveau des chevilles. D'accord? De là, bras tendus devant, tu déroules ton dos. Avance un tout petit peu. Hop. Et sur l'expiration, ici, tu vas venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, tout doucement. Tu vas placer ton bassin en neutre. Et là, sur l'inspiration, tu viens me placer tes deux jambes en chaise renversée, sans bouger le bassin. Attention, tu gardes ta colonne vertébrale bien étirée. Sur l'inspiration, ici, tu vas m'amener les bras en arrière. Tu stabilises bien tes omoplates. Tu vas inspirer, on va faire un mouvement de hand breath, une variante d'un mouvement de hand breath. Tu vas inspirer, là, sur l'expiration, tu vas serrer constamment ici tes jambes sur l'isotonneur. Et là, tu viens me faire 5 battements de bras. Inspire, tu reposes ta tête et tu ramènes tes bras en arrière. Tu inspires à nouveau et expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. Et aussitôt sur l'expire ici, hop, tu relèves ton buste. 2, 3, 4, 5. Tu serres tes jambes sur l'isotonneur. Lorsque tu relèves ton buste, tu les desserres un petit peu lorsque tu reposes ton buste au sol. Allez, on garde bien les épaules basses. Inspire, allez, on en fait encore 4 de plus. Et expire. Allez, tu serres tes jambes, tu engages bien ta zone puborectale. Voilà, déjà on doit commencer à bien sentir le travail sur les abdos. D'autant plus que j'en ai fait moi hier soir. Et je peux te dire, elle était pas mal la séance. Encore une fois. Et là, tu expires. Super, parfait. Maintenant, tu viens me placer ici tes deux mains derrière la base du crâne. Tu gardes toujours tes jambes fléchies. Tu stabilises bien tes omoplates. Ta tête est bien en appui sur les deux mains. Tu vas inspirer. Là, sur l'expire, ici, pied flex, tu essaies de me tendre les jambes. Tu inspires et là, quand tu vas expirer, ici, tu vas venir serrer tes jambes sur l'isotonneur. En même temps, tu décolles ton buste. Inspire. Ici, tu desserres.
et tu fléchis tes jambes. Il y a deux mouvements, hein, d'accord? Tu inspires, d'abord ici, je tends mes jambes, pied flex, hop. J'inspire à nouveau, et là sur l'expire, ici je décolle bien mes épaules du sol en serrant les jambes sur l'isotonneur. Inspire, tu fléchis les jambes, et tu reposes ton buste au sol. Ça va? Ça va, Laurent? Oui. Allez, inspire, expire, pied flex, tu tends. T'inspires, expire, tu serres, tu serres, tu serres. Alors, quand on décolle les épaules du sol, on ne tire pas sur la nuque, hein. Tu fais attention. Alors, on n'en fait que deux de plus, ça suffira. Expire, travaille lentement. Va chercher l'étirement ici sur tes ischios. Engage bien ta zone puborectale. Hop. Et tu reviens. Allez, une dernière fois. Expire. D'abord, tu tends les jambes. Pied flex. Ton buste est bien étiré au sol. Et là, sur l'expire, je cherche à décoller mes épaules en serrant ici les jambes. Travaille donc l'adducteur. Et bien, on sent bien la zone puborectale qui s'engage normalement. Bien. Hein? Bien. Alors maintenant, de là, tranquille, celui-là. On vient poser la tête ici au sol. Tu ramènes tes jambes fléchies. Tu prends l'isotonneur dans les mains. Tu me décolles bien tes omoplates. Tes jambes ici sont en chaise renversée. Sur l'expiration, ici, on vient faire un single extrême. Tu m'en amènes les bras en arrière. Tu inspires et tu expires. Tu appuies avec tes deux mains un tout petit peu sur l'isotonneur. Et expire. Allez, encore une fois. Expire. Inspire. Expire. Allez, décolle bien tes omoplates. Hein. Expire. Travaille lentement. Cherche à étirer ta jambe. Encore une fois, droite et à gauche. Expire. Inspire. Et expire. Parfait. Et on relâche. Moi, je sais pas toi, mais je sens très bien mes abdos aujourd'hui. Bien. Donc là, on va inverser, on va changer un petit peu. On va venir placer plutôt les mains à l'intérieur de l'isotonneur. Ça va changer. Et on va venir faire un criss-cross. Donc lui là aussi, il est pas mal. Tu as tes bras ici en arrière à la tête. Tu vas inspirer. Donc ici, tu décolles bien tes omoplates du sol. Et là, quand tu vas expirer, ici, tu vas amener ton isotonneur vraiment presque derrière ici, la jambe qui est fléchie. Inspire, tu reviens dans l'axe, mais tu reposes pas tes épaules au sol et tu changes de côté. Allez, inspire et expire. En même temps, tu mets une toute petite attention avec les deux bras sur l'isotonneur. Inspire, le bassin reste bien stable et expire. Inspire, expire. Allez, on en fait encore deux de chaque côté. Inspire, travaille lentement. Voilà, super. Encore une fois. Et une dernière fois. Ouh. Ah, et ça fait du bien quand ça s'arrête. Bon. Alors maintenant, exercice suivant. Très simple. On va faire des ciseaux, on va le faire de manière particulière. Ici, tu vas venir me placer ton pied gauche en appui sur l'isotonneur. L'isotonneur est au sol, voilà, à la verticale. Et toi, tu vas venir appuyer ton pied gauche sur l'isotonneur. Voilà. Très bien. Là, par contre, ici, tu vas m'écarter tes bras sur les côtés. Oh, le carrelage est froid. Paume de main tournée vers le ciel. Ton bassin est en neutre et là, tu viens me décoller ici. L'autre jambe fléchie au niveau de l'autre jambe, bien sûr en chaise renversée. Et là, on va faire un ciseau. Qui dit ciseau, on va partir ici hein, de la hanche. On va toujours conserver, alors toujours avec la même jambe, hein, on va toujours conserver ici l'angle du genou à 90 degrés. Et mais pendant ici que la jambe ici va descendre, et ben on va légèrement aussi mettre une toute petite pression ici avec le pied sur l'isotonneur. Inspire, tu ramènes, tu travailles lentement. Et expire, et tu creuses devant. Tu vas chercher l'engagement. Inspire, pense à garder tes épaules basses. Et expire. Inspire, tu ramènes. Et expire. Encore une fois. Expire.
fur et à mesure que la jambe descend, sens vraiment ici ton ventre, hein, ta sangle abdominale qui s'engage, et ton ventre ici hein, qui se serre comme si tu remontais une fermeture éclair. Ok, tu relâches. Là, eh bien, ce pied droit ici, tu vas venir maintenant le placer au sol, tout en gardant toujours l'autre pied gauche ici sur l'isotoneur, mais ton talon, tu vas venir ici l'aligner sous le genou. Tu vas inspirer. Sur l'expiration ici, eh bien, on va monter le bassin, shoulder bridge. Tu redescends, toujours en gardant tes bras écartés sur le côté. Si tu es mal à l'aise, à la rigueur, tu peux ramener tes bras le long du corps, hein, d'accord? Stabilise bien tes omoplates vers le bas du dos. Allez, expire, tu appuies bien ton pied dans le sol et l'autre jambe aussi appuie légèrement sur l'isotoneur, mais très légèrement. Quand tu montes, il ne faut pas te sentir que tu cambres, hein. Allez, et on travaille lentement, on sent les appuis. Inspire, tu redescends. Et expire, et tu montes. Voilà, essaye vraiment d'être capable ici de venir aligner ton bassin entre le genou et les épaules. Le genou de la jambe d'appui. Tu restes en haut, tu inspires et là sur l'expiration, tu vas venir appuyer avec ici le pied sur l'isotoneur en maintenant ton bassin en haut. Inspire et expire sans lâcher l'appui du pied au sol. Encore. Et expire. Là, on sent bien le fessier qui est engagé à fond, les abdos et les lombaires aussi qui travaillent en isométrie. Pense à garder tes épaules basses, attention, voilà. Encore 2, courage. Expire. Et une dernière fois. Ok, tu reposes tout doucement. De là, eh bien, on va de suite étirer la jambe. Tu viens me placer ici ton pied gauche à l'intérieur de l'isotoneur. Tu viens me placer ta cheville droite ici sur le bas de la cuisse gauche. Allez, on inspire. Et là, on vient étirer le fessier et ischio. Allez, inspire. Et expire. Base du crâne bien à plat. Encore une fois. Et tu étires. Parfait. Et bien sûr, maintenant, on reprend exactement la même chose de l'autre côté. Allez, je vais reculer un tout petit peu. Allez, on reprend la même chose. J'ai l'impression que je suis un peu en dehors du cadre. Voilà. Bien. Alors, donc ici, on vient placer le pied droit sur l'isotoneur, l'autre jambe en chaise renversée, bras écartés à nouveau sur les côtés. Allez, le dos est bien étiré, sentez que votre bassin vraiment est en neutre, hein, bien éloigné de votre cage thoracique, épaules abaissées, omoplate abaissée. Sur l'expire ici, tu conserves toujours bien l'angle hein, au niveau du genou. Tu ne rapproches pas ton pied du bassin ou tu ne l'éloignes pas. Expire, souffle, 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 souffle. Au fur et à mesure que ta jambe descend, tu expires. Tu accompagnes ton mouvement de l'engagement de la sangle et de la respiration. Inspire. Et expire. Et t'appuies légèrement avec le pied sur l'isotoneur. Ce qui fait que ça va engager encore un peu plus transverse. Et même les obliques qui travaillent en synergie. Là. Allez, encore 2 fois. Expire. Encore. Et tu expires. Parfait. Allez, on pose maintenant le pied gauche au sol, talon aligné sous les genoux. On inspire et sur l'expire ici, allez, tu montes le bassin. En te servant vraiment plus hein, de l'appui du pied gauche au sol. On doit vraiment sentir le fessier gauche et qui s'engage. Garde tes épaules basses et tu redescends. Allez, expire. Tu peux légèrement mettre une légère pression sur l'isotoneur. Attention de ne pas vous crisper sur vos épaules. Hein. Et expire. Au contraire, concentre-toi sur l'appui de la jambe, sur l'engagement de ta sangle abdominale. Et plus ton pied va être bien appuyé, plus ça va stabiliser hein, ton bassin. Allez, encore 2 fois. Expire.
Voilà. Et une dernière fois, on reste en haut. Expire, tu restes en haut. Tu bloques. Tu inspires et là sur l'expiration ici, t'appuies avec l'autre pied sur l'isotoneur. Petit travail des ischios. Alors, on en fait encore 4 ou 5. Alors, lâche pas l'appui, hein. Le bassin ne redescend pas quand tu appuies ton pied sur l'isotoneur. Hein. Allez, encore 2. Et expire. Ouh. Et on redescend doucement. Hop. Ça va? Ça va. Allez, on vient placer ici. Comment? Oui, tout à fait. On vient placer la cheville gauche ici. J'ai une crampe au pied. La cheville gauche sur le bas de la cuisse droite. Tu inspires et là, sur l'expiration, tu ramènes ici tes deux jambes vers toi. Allez, inspire, tu éloignes. Et expire, tu rapproches. Voilà, sur les side kicks. Et tu expires. Parfait. Maintenant, de là, on va passer sur le côté. Bon, sur le côté, c'est assez simple. Hein. On n'a pas fait quelque chose de très très compliqué. Donc ici, tu vas venir te coucher sur le côté, le bras de terre ici dans le prolongement, hein, allongé sur le côté dans le prolongement de ton épaule. Et là, tu vas venir bien prendre appui sur le côté de ta hanche, sur le côté de ton épaule. Petit espace entre la taille et le tapis. Tes deux jambes ici sont bien alignées, bien dans l'axe de ton buste. Bien, tu vas venir ici me garder ton bras de ciel le long du corps. Tu vas inspirer, la jambe ici de terre va rester au sol. Hein. Et quand tu vas expirer, tu vas appuyer avec ta jambe ici sur l'isotoneur, mais en l'étirant en même temps, comme tu vas étirer aussi le bras de ciel. Inspire, tu ramènes. Et expire, tu appuies. Et en même temps, tu l'étires, cette jambe, en même temps que tu appuies. Comme si tu voulais toujours pareil, sortir ta jambe de ta hanche. Et expire. Alors, on n'écrase pas la taille sur le tapis. Hein. On maintient ici toujours. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait toujours un petit espace hein, sous la taille. Ça veut dire que ta colonne vertébrale est bien étirée. Allez, encore. On en fait 3 de plus. Hop. Allez, on engage bien le centre. Tu sentir ici ton ventre bien aplati, bien creusé. Et surtout, toujours pareil, pense toujours à engager ta zone puborectale en premier. Tu gardes ton bras ici à la verticale. Tu décolles maintenant tes deux jambes du sol. Toujours ton buste étiré. Tu inspires et là, sur l'expiration, je vais serrer les deux jambes maintenant. Inspire, tu écartes un petit peu. Et expire et tu serres et tu serres. Encore une fois. Expire, serre. Allez, étire-les en même temps ces jambes. Tu serres. Mais ces jambes, tu vas les sortir de ta hanche. On étire un maximum les jambes. Pointe de pied allongée. Pense, attention, ne te crispe pas. Hein. Garde toujours bien tes épaules basses. Et une dernière fois. Et là, tu vas garder tes jambes serrées. Tu vas prendre ici, appui sur la main. Et on reste. Et on serre. Allez. Et tu tiens. Inspire. Et expire. Alors, on est bien à l'appui, hein. Sur la hanche, c'est un petit peu instable. On tient, ça va? Normalement, comment? On l'avait passé celui-là. Non, et on relâche. Mais en fait, je vais rajouter mardi soir celui-là. Voilà. Très bien. Allez, tu ramènes ici tes jambes fléchies. Et là, hop, tu vas venir ici t'asseoir, position de la sirène. Bien. Tu viens placer ici ton isotoneur sur le côté. Allez, hop, sur l'inspiration ici. On étire et tu ramènes. Hop, et tu appuies avec la main sur l'isotoneur et tu étires. Encore une fois. Étire. Et tu appuies en même temps, hein, voilà, avec la main sur l'isotoneur en faisant travailler tes abaisseurs. Parfait. Et au cas où j'oublierai l'autre côté, on fait l'autre dessus là. Allez hop. Comme ça c'est fait, on en est débarrassé. Allez.
Du coup, elle va assez vite. Hein. Alors, bien. Quoique, oui, déjà moins 10 quand même. Hein. Les deux jambes ici sont tendues. On appuie sur ta hanche, sur le côté de l'épaule, bras de terre dans l'axe du buste. Bras ici le long du corps. Tes deux jambes bien, voilà, bien alignées. Hein. Petit espace entre la taille et le tapis. Allez, sur l'expire ici. On étire bras et jambes tout en mettant une petite pression avec la jambe ici sur l'adducteur. Tu ramènes et tu expires. Encore une fois. Et expire, étire. Encore. Grandis-toi. Voilà. Une dernière fois comme ça. Allez, expire, étire. Très bien, tu reviens placer ton bras ici. À la verticale, tu décolles tes deux jambes. Buste étiré. Et là, sur l'expiration, c'est les deux jambes ensemble qu'on resserre. Et on essaie vraiment de rester bien, bien stable. Engage bien ta zone puborectale. Attention de ne pas monter l'épaule. Hein. Pense vraiment à garder tes épaules bien basses. Expire. Allez, encore 2 fois. Travaille lentement. Prends le temps d'aller chercher l'engagement de la zone puborectale. Travaille des adducteurs. Et là, hop, ici, je prends appui sur la main. Je décolle les deux jambes et on reste. Allez, inspire et expire. Pousse ta main dans le sol. Va chercher l'étirement. Fais attention de fixer tes épaules. Voilà. Ouh, et on relâche. Parfait. De là, tu ramènes ici tes jambes fléchies. Position de la sirène. Le pied gauche va venir s'appuyer ici. Oh, je sens mon cours de cuisse abdo-fessier d'hier soir. Hein. J'ai des crampes qui m'arrivent de partout. Faut dire qu'elle était pas mal. Bien. Donc ici, elle est sur YouTube. Donc elle est en train de se finir s'enregistrer. On inspire, elle est sur l'expiration ici. Hop, j'étire mon buste. En appuyant avec ma main sur l'isotonneur. Travaille comme ça un petit peu. Allez, fixateur des omoplates. Hop, encore. Et expire, les abaisseurs plutôt. Tire-toi. Allez, encore 2. Et tu expires. Et le dernier. Allez. Et tu étires. Voilà. Super. Et on relâche. Bien. Alors. Maintenant ici. Ah, celui-là je l'aime. Tu vas venir me placer ton pied droit ici, tu as ton talon droit, ta cheville, hein, l'arrière de la cheville sur l'isotonneur. Et là, on va venir faire un spine twist. Alors, ils sont pas très agréables à faire, ceux-là, je sais que vous les aimez pas trop. Hein, Laurent? Ici, on vient placer les mains. Oui. Comment? L'autre jambe est à côté. L'autre jambe est au sol, tendue, hein, Laurent? Hein? L'autre jambe reste tendue au sol, hein? D'accord? Ok? Dans l'axe de ton bassin, hein? Ok? Donc là, tu viens placer ici tes mains. Position pharaon, les mains sont sur les épaules, les coudes légèrement en avant. Tu fixes bien tes omoplates. Tu inspires et là, quand tu vas expirer, si tu vas appuyer avec ta jambe sur l'isotonneur, on va aller chercher la rotation du buste. Inspire, tu reviens dans l'axe. Toujours du même côté, tu tournes. Du côté de la jambe qui est tendue. Allez, t'engages ton centre, tu tournes. Tu presses ton bassin dans le sol et en même temps que ta jambe ici elle appuie et on se grandit, on serre la taille. Allez, on en fait encore 4 de plus. Expire. Grandis-toi, c'est parfait ça. Voilà. Allez, encore 3. Ça donne chaud ce truc, hein. Allez, ce mouvement. Et tu tournes. Attention de ne pas monter les épaules, hein, de ne pas vous crisper sur les épaules, de ne pas te crisper. Encore 2. Expire. Une dernière fois. Et expire. Ok, de là, tu relâches. Tu viens placer ici ton pied à l'intérieur de l'isotonneur. Tu vas basculer juste ici ton bassin en légère rétroversion. Ta
ta jambe ici est fléchie. Tu vas inspirer. Sur l'expiration, on va chercher l'étirement des ischios. Inspire et expire. Encore une fois. Et tu expires. Et de là, ici, tu vas tendre tes bras. Et tu vas venir ici étirer ton dos en le déroulant tout doucement. Inspire. Et là, hop, sur l'expiration, ici, tu pousses ton pied à l'intérieur de l'isotonneur et tu vas remonter tout doucement. D'accord? Je m'avance un petit peu. Je suis sortie du tapis. On le refait 3 fois de plus. T'inspires. Expire, engage ton sang. Comme ça, on étire le dos, là. Voilà, va chercher l'étirement. Tu reviens. Et expire. Et voilà, vous voyez, tu vois, je me suis mis à l'apnée. Hop, ça ne peut pas revenir. Hein. Allez, encore 2 fois. Expire, engage ton sang. Déroule. Contrôle, tout doucement. Et expire. Et une dernière fois. Expire, déroule. Va bien chercher l'engagement en zone puborectale. Engagement du transverse. Tu pousses bien ici ton nombril dans le sol et tu remontes sans te mettre en apnée. Je parle en même temps et là je me mets en apnée. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On va reprendre exactement la même chose maintenant de l'autre côté. Allez, c'est parti. Bien. Si tu es là. Donc ici les mains en appui sur les épaules, tes coudes en avant. Alors il y a un côté, tu vas voir, qui va être un peu plus délicat. Tu vas inspirer et là sur l'expiration, simultanément tu appuies avec ta jambe sur l'isotonneur en allant chercher la rotation du buste. Inspire, tu reviens dans l'axe, en lâchant un petit peu la pression. Et expire, tu te grandis. Tu dois sentir ici sur la rotation du buste que ta colonne vertébrale s'étire. Ça c'est un mouvement d'étirement en même temps de la colonne vertébrale. Et expire. D'autograndissement. Allez, encore. Et expire. Allez, on en fait encore 3. Expire. Pense à regarder loin devant toi. Encore. Et expire. Moi, j'aime bien cet exercice parce qu'on sent bien le travail. Ah, j'adore. Là, tu sens tout qui travaille. Même jusqu'au fléchisseur ici de la hanche, la jambe qui est au sol. T'as vu? Voilà. Bien, ok, on relâche. De là, ici, on vient placer le pied gauche à l'intérieur maintenant de l'isotonneur. Et là, hop, sur l'expiration, on bascule, on est en légère rétroversion avec le buste un petit peu qui part en arrière. Et là, on va faire une flexion, une extension, on va chercher l'étirement sur ces petits ischios. Allez, hop, et expire. Et de là, ici, tu amènes ta jambe qui descend vers le bas, bras tendu. Et là, hop, ici, on va venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. On étire vraiment bien la colonne vertébrale. Mais là, dans l'autre sens, voilà, en l'arrondissant. Voilà. Hop. Inspire. Expire, tu tends les bras, tu contrôles la descente. Inspire, en même temps, ça étire un petit peu les ischios. Et expire, ici, tu reviens. Allez, on en fait 3 de plus. Allez, va bien chercher l'engagement. Alors, tu vois, moi, je suis beaucoup plus à l'aise de ce côté. Allez, encore un. Et tu expires. Parfait, super. Bien. Et bien maintenant de là, on va passer à plat ventre. Et à plat ventre, on va faire tout simplement un petit sondage. Sondage tout simple. Ici, tu vas venir me placer tes mains sur l'isotonneur. Tes 2 jambes vont être bien tendues, bien étirées dans l'axe de ton bassin. Et là, par contre, position de départ ici. Tu vas venir me placer bien ta tête entre les 2 bras. Tes bras, en fait, sont au niveau de tes oreilles. Tu vas bien faire attention ici, au départ. Donc, les épaules peuvent être un tout petit peu remontées. Par contre, quand on va chercher ici à redresser le buste, à l'étirer, on va d'abord s'aider ici de l'engagement de la sangle abdominale
de l'engagement ici des dorsaux. Tu vas bien tirer tes omoplates vers le bas du dos et après, tu vas mettre une légère pression avec tes mains sur l'isotonneur. Et tu m'étires bien tes jambes. Inspire, tu redescends, tu contrôles. Et expire. Et là, une fois que tu as redressé ton buste par la force de tes dorsaux, tu te serres légèrement de l'appui des mains sur l'isotonneur. Et tu redescends. Allez, on en fait 6 de plus, on en fait 8 en tout. Expire. Pense à bien tirer tes omoplates vers le bas du dos, engage ta sangle abdominale, regarde loin devant et dégage. Si tu fais très bien cet exercice, on sent vraiment tout le dos qui travaille. Par contre, il ne doit pas y avoir de stress au niveau sacro-lombaire. Hein? Allez, hop, et là, tu étires. Grandis-toi, essaye vraiment d'aller chercher l'extension. Voilà, en engageant les fessiers. Tu me dis si ça te fait mal au dos, Laurent, ça va? Non? Ça va. C'est bon, c'est bon. Allez, on en fait 40 de plus alors. Et tu t'étires. Allez, garde tes épaules basses. Voilà. Et une dernière fois. Et expire. Voilà. Et même, tu vois, les derniers mouvements, je trouve qu'ils sont un peu plus fluides. Ok, de là, on relâche. Et là, enfin, il y en a un petit coquillage. Bien. Alors, de là, du coquillage, maintenant, ici, tu vas venir me placer ton isotonneur ici, en bas des cuisses, bien calé. D'accord? Là, tu vas venir placer tes deux bras ici alignés sous tes épaules. Pointe de pied allongée. Donc là, on va faire 3 exercices. On va faire un calf stretch. Leg pull prone, on va travailler en même temps les adducteurs. Et on va faire aussi l'étirement du chien, hein, en tête renversée. Voilà. Bien, donc ici, tu vas venir me garder tes deux bras alignés sous tes épaules. Tu inspires, sur l'expiration, ici on pousse, allez, les mains dans le sol, ici on étire le dos. Les cuisses restent bien à la verticale. Sur l'inspire, tu reviens te placer en neutre, tu ancres ici tes orteils dans le sol. Et sur l'expiration, ici tu me décolles tes deux genoux du sol. Dos bien plat, on soulève ici les genoux en se servant de la force des appuis et des abdos. Tu inspires et là sur l'expiration, par 2 fois, tu serres tes jambes sur l'isotonneur. Tu inspires et là sur l'expiration ici, on fait l'étirement du chien en tête renversée. Si tu peux pas les deux jambes tendues, tu peux légèrement fléchir les jambes. Par contre, il faut vraiment que tu pousses bien ici sur tes mains, que tu gardes bien tes omoplates abaissées pour bien étirer le dos. Inspire et expire, tu reviens au sol. Hop, ici, en allongeant à nouveau tes pointes de pied. Et on le reprend. On va pas le refaire beaucoup de fois, on va le refaire que 4 fois de plus. Hein. Allez, inspire et expire. Tu étires, applique-toi, travaille lentement. Inspire, ancre tes orteils dans le sol, place ton dos, décolle tes genoux. Allez, inspire et expire. Et là, on serre fort adducteur, zone puborectale. Le dos reste bien plat et la tête reste bien dans l'axe du buste avec tes épaules basses. Tu inspires et là, expire ici. Étirement du chien. Tu peux fléchir les jambes si vraiment tu as du mal. Allez, inspire et expire. Je savais que j'allais le perdre. Bien. Alors, on en fait 3 de plus. Et expire. Pour pas le perdre, il faut vraiment pas trop desserrer les jambes parce que sinon il bouge. Hein. L'isotonneur. Allez, expire. Inspire, expire. Tu serres. Il faut vraiment placer l'isotonneur bien en bas de la cuisse, juste au-dessus du genou pour pas qu'il glisse. Hein. Inspire, expire, étirement du chien, pousse tes mains dans le sol, va chercher l'étirement du dos. Tu reviens, t'inspires, expire, t'allonges tes pieds. Allez, encore 2, expire, cat stretch. Inspire, expire, tu décolles. Et là, on serre. Garde ta tête dans l'axe du buste. Garde tes épaules basses. Fais attention.
Inspire et expire. Tu reviens. Allez, le petit dernier. Expire. Fais pointe de pied allongée hein, quand tu fais le cat stretch. Inspire. Expire. Garde, fixe tes omoplates. Hein, stabilise bien tes épaules. Expire. Tu serres 2 fois. Garde ta tête dans l'axe du buste. Attention. Expire. Et expire ici et tu étires. Ok. Et tu reviens et on récupère un petit peu. Voilà. Allez, tu viens un petit peu en coquillage, on récupère. De là, il nous en reste pas beaucoup. On a presque fini. Il nous reste un push-up, triceps, ça va être un petit battement avec une petite difficulté. Et après, on finira sur un roll-up. Bien. Donc ici, pour faire le push-up triceps, on va faire cet exercice-là. C'est un peu méchant, hein? On va pas en faire beaucoup, on va en faire que 6. Enfin, méchant. Ça dépend pour qui. Alors, cet exercice peut se faire, éventuellement, hein, avec aussi les 2 genoux au sol. D'accord? On peut faire ici, on va garder les 2 bras alignés sous les épaules. Et là, je vais fléchir ici mes bras, voilà, tout doucement. Je vais me relever. Là, par contre, je vais décoller après mes 2 jambes du sol. Et je vais venir faire ici un battement. Hop, je peux reposer à nouveau comme ça mes genoux au sol. Et faire ici mon petit push-up triceps. Je repousse. D'accord? Voilà, ça, c'est version à genoux. Mais toi, Laurent, t'es un grand garçon maintenant. D'accord? On va le faire les 2 genoux décollés du sol. Allez, hop, c'est parti. Allez. Inspire, tu descends, tu contrôles ta descente. Travaille en excentrique des triceps. Expire, tu repousses. Ça fait du bien pour les petits ailerons sous les bras. Allez, expire et tu étires la jambe. Battement. Repousse bien ta main dans le sol. Garde ta tête dans l'axe du buste. Allez, tu redescends. Descends. Hop. Attention, on ne casse pas l'isotoneur. On ne descend pas trop bas. Et expire. On reste bien engagé. L'isotoneur, la poignée est au niveau du sternum, hein, entre les 2 seins. Voilà. Hop. Pousse. Ouf. C'est pour ça qu'on en fait que 6, hein, t'as compris, hein. Expire. Allez, hop. Et expire. Allez, encore 3. Descends. Contrôle. Allez, tu pousses. Essaye d'avoir une pression symétrique hein, sur chaque main. Allez, encore 2, je sais pas toi, mais moi j'ai très chaud tout d'un coup. C'est bizarre. Hop. Et là, tu pousses. Bien sûr, hein, ça peut se faire à genoux au niveau des push-ups. Étire bien. On lâche pas les appuis. Allez, Laurent. Allez, tu descends. Inspire. Souffle. Et battement. T'as été vite, hein. Bien. Oui. Alors, on va l'étirer. Tout ça. On va terminer sur des roll-ups. Donc ici, on va revenir placer. Waouh. Il est pas mal celui-là. Il est un peu vache. Tu sens les bras là, hein, t'as vu? J'aime bien. Je l'ai rajouté exprès pour toi, hein, le battement. Dès que j'ai... Comment? Dès que j'ai un homme derrière l'écran, tu sais que je peux pas résister. En pilates surtout. Faut bien que je leur mette des petites difficultés. Sinon, ils disent que le pilates, c'est pour les mamies, alors. Bien. Allez, les 2 bras ici tendus. Tu inspires. Sur l'expire, allez, roll up ici. Tu appuies légèrement avec tes mains sur l'isotoneur, mais très légèrement. Par contre, pensez que sur le roll up, quand vous partez en arrière, c'est les bras qui vous tiennent. Et quand on part vers l'avant, c'est les bras aussi qui vous tirent vers l'avant. Et là, on va chercher l'étirement. Hop. Et tu reviens. On en fait 7 de plus comme ça. Et après, on va faire un tour du monde. On va faire 3 dans un sens et 3 dans l'autre sens. Et on finira là-dessus. Et expire. Allez, les bras te tirent vers l'avant. T'engages bien ton centre et tu étires. Voilà, super. Allez, expire, déroule. Allez, bien sûr, plus on va lentement, plus on va chercher l'engagement en profondeur, et plus on est aussi dans le ressenti de ce qui se passe au niveau du corps.
Voilà. Allez, encore 3. Inspire. Expire. Et là, tu engages bien ta zone puborectale ici pour aller chercher l'étirement. Encore 2. Hop, étire. Et le dernier. Et après, on va partir en 3 tours du monde. 3 dans un sens, puis 3 dans l'autre sens. Très bien. Et maintenant, tour du monde. Ici, les jambes sont écartées, largeur de bassin. On va basculer sur le côté de la colonne vertébrale. Hop. Tu fais passer tes bras ici en arrière. Et on revient de l'autre côté, sans élan, sans forcer. Voilà. Toujours du même côté. 3 dans un sens. Et après, on inversera le sens. Hop. Allez, inspire. Et expire. Et on va chercher, voilà, tranquillement. Encore. Et tu expires. Voilà. Change de sens. Allez. Et expire. Et tu ouvres. Sur le côté. Et tu reviens de l'autre. Alors, il y a un côté, tu vois, qui va aller mieux que l'autre. Moi, je suis plus à l'aise de ce côté. Expire, tu déroules. Contrôle. Voilà. Hop. Pense à écarter un petit peu toujours tes bras. Mettre une toute petite pression avec les bras sur l'isotonneur. Et une dernière fois. Allez. Et tu déroules. Et tu expires. Mais voilà. Super. Allez. On vient se coucher sur le dos. Et là, étirement. Hop. Et la séance est finie. Alors là, ça va être très simple ici. Tu vas venir m'allonger ta jambe droite. Tu viens me placer ton pied gauche ici, à l'intérieur de l'isotonneur. Tu vas inspirer sur l'expiration. Allez, à nouveau ici, on met une toute petite couche sur les ischios. On va essayer ici de venir tendre la jambe pied flex. Inspire tout en gardant l'autre jambe bien tendue au sol. On étire en même temps ici un peu le psoas. Allez, encore. Il faut vraiment ici que la jambe soit bien étirée, bien à plat dans le sol. Hein. Encore une fois. Et tu expires. Maintenant, tu gardes ta main gauche ici sur l'isotonneur. Tu écartes ton bras droit sur le côté. Et là, on va venir étirer les adducteurs. Ici, tu amènes ta jambe sur le côté. Attention ici de bien garder ton bassin bien à plat. Tu ramènes avec ta main un petit peu, tout doucement. Et à nouveau ici, hop, expire, tu ouvres. Tu ramènes. Et tu ouvres. Ok, de là tu changes ici de main. Et là on va étirer les hanches. Hop. Et en même temps aussi les lombaires. Tu tournes ta tête du côté opposé. Voilà. Et tu amènes ici ta jambe au sol. Et tu restes par contre là. Allez. Essaye de garder les épaules au sol. Tu peux légèrement fléchir ta jambe si tu veux. Voilà, essaye vraiment d'aller chercher l'étirement. Pas peut-être trop basculer ton bassin sur le côté pour aller chercher un peu plus d'étirement ici sur le fessier, sur moyen petit fessier. Et en même temps aussi le tenseur du fascia latéral. Ok, on ramène tout doucement ici la jambe. On inspire et là, sur l'expiration, ici on va venir pousser le pied dans l'isotonneur et on va chercher ici vraiment à étirer bien l'arrière des épaules en gardant le dos bien rond. Et on reprend la même chose de l'autre côté, on change de jambe. Allez, là tu déroules ton dos. Tu gardes ta jambe gauche ici tendue, tu fléchis ici ta jambe droite. Et expire. Allez, tu l'attends, tu gardes l'autre jambe bien tendue au sol. Attention de garder ton neutre au niveau du bassin. Et expire. Encore une fois. Et tu étires. De là, cette jambe ici qui est tendue, tu gardes ta main droite sur l'isotonneur, tu écartes ton bras gauche sur le côté, tu tournes ta tête du côté opposé à la jambe,
Attention, hein, le bassin ne se décale pas. On essaie vraiment ici de garder le bassin bien stable, bien à plat. Hein. C'est pour ça que je vous fais écarter le bras sur le côté, tourner la tête et garder l'autre jambe aussi bien tendue au sol, bien étirée. Ok, tu ramènes tout doucement la jambe en t'aidant de la main, hein. C'est pas la jambe qui revient. Et là, on change de côté. Alors, passe de l'autre côté. Voilà, on essaie de ne pas trop vriller le bassin. Voilà, de ne pas trop tourner le bassin pour bien chercher l'étirement sur les hanches. Ok, tu ramènes tout doucement ta jambe. Petit mouvement ici d'étirement de la jambe. Et là, j'appuie mon pied dans l'isotonneur. Hop, et je remonte. Voilà, en gardant le dos bien arrondi. Tu viens ici me poser ton isotonneur au sol. Tu décolles, tu prends appui sur tes deux pieds. Tu déplies, décolles tes fesses du sol. Tu déplies un petit peu tes genoux. Et tu remontes ton dos. Vertèbre après vertèbre, tout doucement. Allez, on décontracte ici un petit peu les épaules. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Allez, on va juste ici un petit peu étirer les triceps qui ont travaillé. Aïe, aïe, aïe. Et là, avec la main gauche, ici, tu vas appuyer sur le coude. Tu relâches, tu ramènes tes bras le long du corps. Même chose. Allez. Main gauche, bras gauche fléchi, main droite, un appui sur le coude gauche. Ok, et tu relâches. Tu ramènes ici tes bras le long du corps. Sur inspire, tu étires ton buste à l'arrière, tu me fais 2 petites flexions. Inspire, allez, souffle, hop, relâche tout. Et souffle. Et je te remercie. Bonne séance. Parfait, super. Merci. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Comme je vous avais dit, la séance était de niveau intermédiaire. Il y a peut-être juste une petite difficulté sur les bras vers la fin. Mais normalement, vous devrez vous en sortir sans trop de problèmes. En tout cas, n'hésitez pas à la refaire. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous la faites en soirée, cette séance. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de liker. N'hésitez pas à commenter et à partager ma chaîne, bien sûr, si vous aimez. Je vous fais un gros bisou. Merci d'être là et surtout prenez bien soin de vous. Bisous et restez positifs.